Solution du jour numéro 3. Comment se prémunir des troubles du comportement chez le chiot ou le chien. Vous venez d'acquérir un chiot ou un chien? Parfait! Et vous ne voulez pas qu'il devienne ingérable dans la vie quotidienne les prochaines semaines? Sage décision! Il existe des bases fondamentales qui vous éviteront de connaître la majorité des gros désagréments que je rencontre dans mon quotidien de spécialiste des troubles comportementaux. 1. Offrez-lui ce dont il a besoin. Du jeu, de l'attention, du calme, de la sécurité, de l'exercice physique et mental et de l'affection. Partez du principe qu'un chien adulte a besoin au minimum et en moyenne d'1 h 30 de promenade par jour à l'extérieur. Même si vous avez un grand jardin, ne vous croyez pas exempté. Votre chien doit sortir de chez vous pour assouvir ce besoin. Faites également travailler votre chien quelques minutes mentalement au quotidien en lui demandant des petites choses anodines pour commencer. Et tournez-vous vers des clubs ou des éducateurs canins si vous n'avez pas trop d'idées. 2. N'en faites pas pour autant le petit prince de la maison. Il n'a pas tous les droits, c'est vous qui décidez la majorité du temps, et pas lui en permanence. Qu'on le veuille ou non, le chien est un animal que je qualifie de hiérarchisé. Ce n'est pas lui rendre service que de le faire dormir dans votre lit la nuit par exemple. Pour autant, ne basez pas votre relation sur un rapport de dominant à dominé, mais sur une vraie relation de confiance. La domination interspécifique, entre différentes espèces d'animaux, ou intraspécifique, c'est-à-dire au sein d'une même race, n'existe pas en ces termes. 3. Soyez ferme s'il le faut, mais jamais autoritaire. Ne vous énervez pas, vous ne ferez que braquer ou stresser votre toutou. 4. Bannissez tout ce qui peut le contraindre, tout ce qui est coercitif. Des exemples parmi d'autres, ne lui appuyez pas sur l'arrière-train pour le faire asseoir, ne tirez pas la laisse bêtement sans lui faire comprendre de façon stimulante qu'il vaut mieux qu'il aille dans votre direction. Et évitez de lui dire non en permanence, mais favorisez plutôt la récompense quand il adopte une attitude qui vous convient davantage. À vous de provoquer ce changement rapide d'attitude de façon efficace en vous creusant les méninges. 5. Communiquez efficacement avec lui. Même s'il va vite apprendre à décoder votre voix, votre chien comprendra mieux votre gestuelle que vos ordres vocaux. Malgré cela, quand vous vous adressez à lui, utilisez efficacement votre voix, rendez-la incitative. Adoptez un ton qui lui donne envie d'y arriver, plutôt qu'un ton de reproche qui le braquera. Idem pour la gestuelle. Encore un exemple, placez-vous devant votre chien pour le faire asseoir en avançant légèrement sur lui, bien droit debout, plutôt que de lui balancer 10 fois l'ordre assis, vous verrez que c'est beaucoup plus efficace. 6. Apprenez-lui le calme. Comme je dis toujours, l'excitation ne fait jamais bon ménage avec l'apprentissage et l'équilibre mental du chien. Pour lui apprendre cela, occupez-vous de lui quand il se détend. Il prendra cette attention pour une marque d'intérêt et donc de validation de son attitude. A l'inverse, ignorez ses comportements trop excessifs. Voilà, avec un peu de réflexion et d'entraînement, vous allez y arriver. Votre chien sera équilibré et vous connaîtrez une harmonie grandissante dans votre relation avec lui. À très vite!